Alors on va dupliquer la banane, on va faire une deuxième banane. Donc deux solutions, soit je prends le calque ici, je l'amène sur le bloc de feuilles, ça va faire un deuxième calque au même endroit. Soit je prends l'outil de déplacement et en déplaçant la banane ici, j'enfonce la touche Alt, comme dans tous les logiciels Adobe, ça va faire une copie. J'ai donc un deuxième calque. Allez-y, d'une manière ou d'une autre, il vous faut deux bananes qui sont vraiment sur deux calques séparés. Je fais Alt, mais ça marche pas. Bon, après, quand vous déplacez la banane, bien sûr, vous n'enfoncez plus la touche Alt, parce qu'avec deux, c'est suffisant ici. Ok, alors il n'y a pas un truc intelligent qui serait à faire ici. Si je veux modifier les ombres, bah déjà là, je dois aller double-cliquer sur celle-là, puis double-cliquer sur celle-là aussi. Donc deux ombres à modifier, si je veux modifier les ombres. Si je trouve qu'elles ne sont pas assez opaques, je voudrais qu'elles soient plus présentes ou plus larges. Donc c'est un peu foireux. Alors bien sûr, il y a un truc qui s'appelle les styles dans Photoshop. Menu fenêtre, style. C'est quelque chose qui permet de stocker des effets spéciaux. C'est une palette qui permet de stocker des effets spéciaux. Et avec ça, on peut appliquer le même effet spécial d'ombre, notamment sur plusieurs calques en même temps. Ça, c'est une solution, la palette des styles, on y reviendra. Là, je la ferme. Hein, mais voilà, il faut savoir, menu fenêtre style, un peu comme dans Illustrator, on peut stocker l'aspect d'un objet, des effets spéciaux qu'on aurait mis sur un objet, on peut les stocker pour les appliquer sur un autre. Mais ici, on va faire autre chose. Vous n'avez pas une petite idée? Une seule ombre pour modifier autant de bananes qu'on veut. Je ne suis pas certain que ça va marcher. Il faut que je teste. Il y aura des réglages à faire. Quand elles vont superposer, oui. Oui, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas la bonne solution. Je vais tester. Je vais tester ici. Et je vous montre, hein, ne le faites pas, parce que je voudrais que quand les bananes se superposent, ben évidemment l'ombre d'une banane arrive sur l'autre banane. Donc ça va être peut-être un peu plus compliqué que prévu. Donc je vais faire clic majuscule clic, j'active les deux calques. Je vais les mettre dans un groupe. Voilà. Un des deux effets spéciaux, là, je vais le jeter à la corbeille. Voilà. Et cet effet-là, je vais aller le mettre sur le groupe. Voilà. Voilà, comme prévu, ça foire. Ça ne fait pas ce que je voudrais que ça fasse. Si les bananes sont séparées, qu'elles ne se superposent pas, ça marche super bien. J'ai un effet spécial qui s'applique sur tous les calques qui sont dans le groupe. Je double-clique là-dessus, je vais pouvoir modifier l'opacité notamment. Voilà, vous voyez, ça marche. Mais dès qu'elles se superposent, ça pose un problème.